Une hauteur d'eau mesurée à Redon qui pourrait atteindre les 5,65 m, 20 cm au-dessus du record de 1936. Le débordement de la Vilaine a eu de grosses conséquences sur les communes environnantes, comme ici, à Saint-Nicolas-de-Redon. Un phénomène dû aux fortes précipitations de ce début d'année. En Loire-Atlantique, il est tombé 2 fois plus d'eau que lors d'un mois de janvier classique. En moins de 10 jours, donc une bonne semaine, il est tombé une centaine de millimètres sur la Loire-Atlantique, l'île-et-Vilaine. Donc c'est pour ça que ça déborde. Les sols étaient déjà saturés et on ajoute encore beaucoup de précipitations à ces sols qui ne peuvent plus en récupérer finalement. Et malgré la fin de l'épisode pluvieux à partir de jeudi, il faudra compter encore plusieurs jours avant que la crue ne se résorbe. Malheureusement, on a des marées qui sont en augmentation ces derniers jours, des marées qui sont supérieures à 90. Donc quand les eaux sur les côtes sont élevées, ça empêche également l'écoulement vers la mer des eaux de pluie des fleuves et des rivières. Des phénomènes climatiques appelés à se multiplier et à s'intensifier selon les climatologues. D'après les scénarios les plus optimistes, la fréquence des épisodes de pluie décennale augmenterait de 50% à horizon 2050. Elle pourrait même tripler si l'on prend les pires prévisions. Avec l'augmentation des températures océaniques, on a une augmentation de l'évaporation et que quand elle s'évapore près des côtes, eh bien, très rapidement, l'eau, la vapeur d'eau, elle retombe quand elle arrive sur la zone continentale. Et quand on est évidemment dans une zone proche du littoral, ce qui est notre cas, cette possibilité augmente. Autre tendance, c'est l'intensification de chaque événement pluvieux, c'est-à-dire qu'on aura peut-être moins de précipitations, mais en revanche, à chaque précipitation, une intensité plus grande. Selon le GIEC, un Français sur 4 est actuellement exposé au risque d'inondation.